Naruto, j'ai ouvert une animalerie dans le monde ninja. Salut la famille fanfic. Quel plaisir de vous retrouver pour la suite de cette incroyable aventure. Petit rappel amical, cette histoire est 100% fiction, alors n'allez pas chercher des portails dimensionnels dans votre placard. Tous les droits de ce roman appartiennent à l'auteur original, nous ne sommes que de modestes conteurs. Vous aimez ce fanfic? Montrez-le en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en laissant un like. Et pour les plus impatients, notre patron est votre paradis exclusif. Chapitre 201. À cause des paroles de Shiking, son expression devint floue un instant. Shiking avait prêté attention à l'expression de Shiking. Était-ce du dégoût? Parce qu'il avait partagé son secret. Puis il fronça les sourcils. Tu n'avais que 5 ans à l'époque, comment es-tu, mort? Shiking resta stupéfait un instant. Tu ne ressens aucun dégoût? Ne devrais-tu pas essayer par tous les moyens de me détruire? Pourquoi as-tu une telle idée? Shiking écarquilla les yeux. Alors tu t'es caché tout le temps, mais tu veux vivre, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Le visage du garçon exprimait la confusion, son regard était confus et vague. Il vaut mieux dire que je suis réellement toi maintenant, car ce que je sais et comprends maintenant, ma cognition et ma compréhension du monde sont entièrement influencées par toi. Ainsi, lorsqu'il apparaîtra, il agira inconsciemment comme Shiking, exactement comme lorsqu'il prenait soin de Naruto il y a 3 ans, et exactement comme maintenant. Pourtant, Naruto et Itachi Uchiha le reconnurent au premier coup d'œil. Il se cachait inconsciemment et observait discrètement son apparence plus tard. Il observait aussi les âmes d'un autre monde qui utilisaient son corps pour laisser des traces dans ce monde. En regardant Konoha, à la fois familier et inconnu, il avait vraiment envie de le regarder de nouveau et d'aller voir ailleurs. Mais il ne comprenait pas si cela était influencé par Shiking. Le plus important, c'est que tout ce qu'il possède maintenant est contrôlé par Shiking lui-même. Sa vie s'est arrêtée depuis longtemps à l'âge de 5 ans. Cet enfant de 5 ans n'a laissé aucune trace sur personne. En fait, c'est moi le faux. Il rit de lui-même. Après la mort de mes parents, quand j'avais 5 ans, j'ai refusé de me laisser approcher. J'ai vécu grâce au soutien de 3 générations d'adultes et au bien que mes parents m'ont laissé. Minato-san est très occupé, mais il trouve toujours le temps de venir me voir. C'est juste que je ne le laisse jamais entrer dans cette pièce à chaque fois. Je suis mort lorsque ma limite de lignée s'est éveillée. Sans mon père pour me guider, mon esprit n'a pas pu le supporter et s'est effondré. Je suppose que tu es arrivé par hasard à ce moment-là. Le jeune homme évoqua brièvement cette expérience. Mais je n'avais que 5 ans à l'époque, et j'ai dû être désespéré. Shiking serra son voisin dans ses bras et s'étrangla. Tu es toi, les imposteurs n'existent pas. C'est moi qui t'ai volé ton identité, qui ai savouré le sentiment d'avoir une famille. Shiking secoua la tête. Si j'étais toi, je ne pourrais pas faire ce que tu fais. Je ne sais pas comment m'entendre avec frère Minato et sa belle-sœur, et je ne peux pas faire ce que tu fais pour prendre soin de Naruto sans hésitation. Parce que tu es vraiment doué. Le plus important, c'est que tu as aussi trouvé quelqu'un d'important, non? Dit le jeune homme de la famille Uchiha. Shiking savait que même si elle lui rendait son identité, il ne l'accepterait jamais. Après avoir réfléchi un instant, elle le saisit par les épaules et le regarda sérieusement. Si tu veux survivre, je trouverai un moyen pour que tu puisses partir seul. Avant cela, si tu veux voyager, vas-y. Quand ton chakra sera épuisé, reviens et je te le rechargerai. J'ai beaucoup d'ennemis dehors, mais n'aie pas peur, même si tu es attaqué, tu peux toujours revenir, alors tu peux faire ce que tu veux. Shiking ne dit rien, se contentant de le fixer d'un regard vide. Après un long regard, les 2 personnes identiques ne purent s'empêcher de sourire en repensant à la scène. Je suis gêné si tu ne dis rien. Shiking se gratta la tête, impuissant. Je parle avec mon cœur. Je suis sincère. Tu n'as pas à me faire ça par culpabilité. Après une longue impasse, Shiking soupira. Il n'est pas nécessaire de prendre une décision maintenant. Il reste encore beaucoup de temps. Si tu changes d'avis ou si tu as des idées, tu peux m'en parler. Je vois. Merci. Je suis content que tu aies hérité de mon corps, sinon Minato s'en voudrait. Il s'en voudrait certainement de ne pas avoir pris soin de lui. Au revoir. J'ai écrit un chapitre étrange, ne me critique pas, je voulais juste parler du sort du corps principal. Ce chapitre est plus long. Je le mettrai à jour demain, samedi.
Chapitre 202. Après la disparition du clone, Shiking soupira. J'ai enlevé la barrière de la pièce et j'ai remarqué les cheveux noirs à l'extérieur de la fenêtre. Shiking s'est approché et a vu Itachi accroupi sur l'avant-toit. Lorsqu'il l'a vu arriver, il a levé la tête et l'a regardé. Shiking est resté stupéfait un instant, puis ses sourcils ont bougé, il a fermé les yeux, s'est penché et est parti dès qu'il l'a touché. Sans aucun désir, juste une simple envie de toucher. Les yeux d'Itachi s'écarquillèrent au contact de son front. Lorsqu'il a croisé le regard souriant de Shiking, son cœur s'est détendu. Tout semblait résolu. « J'ai faim », a-t-il dit. « D'accord. » Shiking répondit d'un seul mot. Il tendit la main, et Itachi la posa consciemment dessus, s'en servant comme levier pour entrer directement dans la pièce. Itachi dit qu'il n'était pas nécessaire de réchauffer, après tout, ce que Shiking avait préparé était délicieux, même froid. Mais Shiking insistait, et les boîtes à lunch qu'il donnait à Naruto étaient toutes isothermes. Pendant que Shiking réchauffait le repas, Itachi se rendit rapidement dans la salle de bain pour se dépoussiérer et enfiler des vêtements propres. Pendant qu'Itachi mangeait, Shiking resta assis devant lui et le regarda manger. Shiking se sentit guéri en voyant le beau garçon manger ce qu'il avait préparé lui-même. Guérison visuelle et psychologique. Itachi s'était visiblement habitué à son état. Il n'a pas l'habitude de parler en mangeant. La belette mange avec élégance. Son dos est droit, il n'y a pas de bruit en mâchant, et il en va de même pour le contact des bols et des baguettes. L'étiquette de la grande famille était pleinement respectée à cet endroit. Le temps se rafraîchissait et le matelas à eau de la chambre de Shiking était recouvert d'épaisses couvertures et de couettes. Mais Itachi n'avait pas encore changé sa couette et utilisait toujours celle d'automne. La température avait chuté en deuxième partie de nuit et Shiking avait un peu froid, allongé dans son lit, recouvert d'une couette. Qu'est-ce qui ne va pas? Itachi dort toujours très bien. Sentant le mouvement de la personne à côté de moi, je tournai la tête pour le regarder. Shiking était allongé sur le côté, face à Itachi, il fait un peu froid. Itachi s'allongea alors sur le côté, face à Shiking. Il se serra dans les bras de Shiking et leva la tête. Que dirais-tu de ça? En fait, Itachi aurait voulu l'encercler complètement, mais il y avait une différence d'âge. Bien que Shiking soit mince, il est maintenant plus petit que lui, c'est donc le seul moyen de la tenir au chaud. En fait, Shiking voulait changer la couette, mais le geste d'Itachi le fit taire. C'était trop près, et Shiking ne pouvait pas voir tout le visage d'Itachi. Mais la façon dont il se blottit dans ses bras toucha Shiking. Tellement mignon. Shiking avait l'impression d'être plongé dans une bulle rose. Heureusement que c'était la nuit, sinon Itachi aurait certainement vu son sourire niais. Il ne fait plus froid, il fait si chaud. Shiking serra Itachi de tout son corps, sentant son souffle gicler sur sa poitrine. Je posai mon menton sur sa tête poilue et fermai les yeux de contentement. Bonne nuit, Itachi. Itachi réprima les battements de son cœur et dit, bonne nuit. Et un peu de perte. Bien qu'Itachi fût heureux de la façon dont il s'entendait maintenant, il était un peu inquiet qu'il semble être plus que des amis et moins qu'un amant. Il voulait aussi aller plus loin avec Shiking. Itachi savait comment les adultes s'entendent entre eux, il l'avait entendu et vu. Mais Shiking a dit que jusqu'à sa majorité, il ne pouvait que rester comme ça. La plus grande distance est probablement le contact étroit comme maintenant, et le baiser sur le front. Itachi était heureux de pouvoir être intime avec Shiking, mais cette intimité qui semblait être au même niveau que Naruto n'était pas du tout satisfaisante. Au mieux, cela ne peut que satisfaire votre envie. Itachi releva légèrement la tête en entendant le bruit d'une respiration endormie à côté de lui. Regardant le visage de Shiking avec avidité, je ne suis plus un enfant. Il y a aussi un deuxième chapitre aujourd'hui. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 203. Le regard d'Itachi parcourut Shiking du regard, sourcils, yeux et nez. Il finit par tomber sur ses lèvres serrées. Puis il se pencha et le mordilla délicatement avec ses dents. C'était comme goûter l'un des mets les plus délicieux du monde. Au bout d'un moment, elle le lâcha, sourit de contentement, ferma les yeux et s'endormit.
Et juste au moment où Itachi sombrait dans un profond sommeil, celui qui était censé dormir ouvrit les yeux. Ses yeux étaient embués de timidité et d'impuissance. Il dormait, pas inconscient. Comment pouvait-il ne rien ressentir alors qu'on lui mordait la bouche ainsi? Que pouvait dire Shiking à l'enfant qui lui avait fait du mal en pleine nuit? Il ne supportait pas de le dénoncer et ne pouvait que le laisser faire. De plus, il n'arrivait pas à croire qu'Itachi ignorait qu'il s'était réveillé en pleine nuit. Shiking leva la tête et se couvrit le visage, sentant les mains du garçon la serrer fort, et pinça ses lèvres engourdies. Shiking n'avait jamais été en couple et avait consacré toute son énergie à sa carrière. Son premier amour, dans sa vie précédente, était un homme de papier, et son premier baiser fut donné à Itachi. Il savait qu'Itachi éprouvait des sentiments pour lui, et il pensait aussi qu'Itachi n'était pas du genre à confondre affection familiale et amour. Mais ce serait injuste pour Itachi s'il était pris en charge maintenant. Itachi a plus de choix. Par exemple, dans le drama original, il y avait la fille qui forçait Itachi à utiliser toutes ses techniques oculaires juste pour vieillir avec elle dans l'illusion. Étant la seule partenaire officielle d'Itachi, Shiking ignorait à quel point ils se connaissaient et il ne pouvait pas lui poser de questions sur sa vie privée. Par conséquent, si les sentiments d'Itachi envers elle restent inchangés après ses 18 ans, et Shiking a d'autres projets. Si Itachi avait changé d'avis avant cela, il aurait encore le temps de reprendre ses distances. Quant à Shiking lui-même, ses émotions ont toujours été extrêmes. Lorsqu'il apprécie quelqu'un, il l'aime à l'extrême, et une fois déterminé, il lui offrira le plus beau cadeau. C'est juste pour l'avenir, maintenant il me reste encore un peu de distance avec Itachi. Quand il se réveilla le lendemain, Itachi n'était plus à ses côtés. Ses lèvres étaient encore légèrement gonflées, et Naruto les fixa plusieurs fois ce matin-là. Shiking lui dit qu'il commençait à s'énerver. Après avoir envoyé Naruto à l'école, Shiking se rendit directement au magasin. Vêtu d'un tablier sur mesure aux couleurs chaudes, elle balaya les feuilles mortes devant la porte avec un balai. Après avoir balayé la porte et ne voyant aucun client arriver, Shiking entra dans la maison pour réfléchir à la façon d'écrire les prospectus. Finalement, à midi, quelqu'un arriva. La fille aux cheveux noirs, derrière la clôture, regarda prudemment à l'intérieur. « Je veux entrer, mais je suis un peu timide. » Shiking observa de l'intérieur sans faire de bruit pour les déranger. Finalement, la fille n'entra pas. Après avoir longuement hésité, elle se retourna et partit. Juste au moment où elle lui tournait le dos, Shiking vit l'emblème du clan Uchiha sur son dos. Shiking se souvenait de qui elle était. Shiking ne se soucia pas de l'après-midi chargé. Après une matinée tranquille, l'après-midi devint soudainement chargé. Inuzuka Tsumugi entra avec plusieurs chiens ninja, suivi de Kakashi tenant Puck. Inuzuka Tsumugi est une ninja héroïque, une jeune spéciale de Konoha. Merci d'avoir pris soin de mon fils stupide hier. Kakashi plissa les yeux et salua. Yo. Bienvenue, Inuzuka Sanpei, Kakashi-san. Le grand chien ninja entra et s'assit à côté d'Inuzuka Tal, les yeux fixés sur Parker qu'il tenait dans ses bras. Parker arqua le nez, se libéra de la main de Kakashi, marcha à quatre pattes jusqu'à plusieurs grands chiens et s'assit dos à eux. Il leva sa petite patte vers Shiking et sourit. Salut. Kakashi a dit qu'il m'emmènerait au spa. Avant minuit. Chapitre 204. La petite Parker était observée par plusieurs géants derrière elle, mais elle ne manifestait aucune nervosité. Elle arqua le nez et continua de se rapprocher de Shiking, puis sauta sur lui et l'encouragea avec un sourire. Dépêche-toi, j'ai hâte. Parker adore prendre un bain, surtout l'odeur de son shampoing préféré qui reste sur son corps après le bain. Voyant cela, Ewan, qui attendait tranquillement, leva les yeux vers sa maîtresse et constata qu'elle n'avait aucune instruction pour la suite. Après un bref échange de regards, il s'avança avec ses frères, les dents découvertes. Petit bâtard, tu passes dans la file. Ses dents découvertes étaient dirigées vers Parker. Ewan s'assit d'abord devant Shiking et dit poliment, « Bonjour, monsieur. Le maître nous emmène prendre un bain. Quand pouvons-nous commencer? » Bien sûr, ça ne nous dérange pas de passer dans la file et d'attendre encore un peu. Les trois mots couper la file étaient soulignés. La référence est évidente. Parker, qui avait été insulté, se retourna et regarda Ewan, qui, avec ses frères, se retourna sans vouloir être en reste.
Plusieurs personnes remarquèrent les murmures des chiens. Shiking trouva cela intéressant et voulut observer la scène un peu plus longtemps, mais ne dit rien. Après qu'Inuzu Katsumuji eut dit à Shiking qu'il n'était pas nécessaire de la divertir, il était occupé à parcourir d'autres choses et n'avait aucune intention de s'occuper de ce qui se passait ici. Kakashi n'était pas du genre à couper la file, alors, en tant que maître de Parker, il ne pouvait que prendre l'initiative d'arranger les choses. D'accord, Parker, ne complique pas la tâche de Shiking. C'est nous qui sommes arrivés en retard. Bon, en fait, inutile de faire la queue. Shiking prit Parker d'une main et ouvrit le seau de l'autre. Grâce à la technique des clones d'ombre multiples, chaque clone amena un chien ninja dans la salle de bain. Kakashi réalisa soudain que c'était effectivement le moyen de faire les deux tâches simultanément. Mais il y en avait un autre? Bien sûr, Shiking fut également invoqué. En entendant parler de cette mission, il se sentit un peu gêné et murmura au corps principal, « Je ne sais pas comment faire. » Ce n'est pas grave. Reste au comptoir. Au fait, la promotion d'aujourd'hui est à moins 30%. Shiking sourit et fit un geste d'approbation, alors, laisse-moi faire. Kakashi jeta un coup d'œil à Shiking qui communiquait avec son clone et ne put s'empêcher de le regarder, alors, je te laisse faire, Parker. D'accord, mon frère, vas-y, fais ton travail. Shiking leva la patte de Parker et fit signe à Kakashi, au revoir. Parker sourit, ne t'inquiète pas, Kakashi. Pense à revenir me chercher. Kakashi haussa un sourcil. Puck aurait pu annuler l'invocation lui-même, mais il ne dit rien. Après avoir discuté quelques mots avec Shiking, il emmena Parker dans la salle de bain. Celle qu'il avait amenée était celle avec laquelle il avait baigné à Kamaru hier. Dis donc, à bien y penser, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais encore un petit humain, et en un clin d'œil, tu as grandi comme un bébé. Parker regarda Shiking d'un ton adulté avec le regard d'un aîné, si tu te sens à l'aise pour te laver, je peux faire une exception et te laisser toucher mes coussinettes de viande. Waouh, je vais devoir travailler dur alors. Shiking se montra très encourageant. Il donna à Parker les différents parfums de shampoing sur l'étagère et lui demanda de choisir. Essaie de les sentir, Parker, lequel préfères-tu? Après les avoir sentis un par un, Parker fut pris de désespoir. Je les aime tous, je ne peux pas les avoir tous sur moi. Shiking cligna des yeux, ce n'est pas impossible, mais ça va probablement créer un goût complètement différent. Tu es sûr? Parker l'a imaginé, et ce n'était pas terrible. Mais j'aime tellement chacun d'eux que je n'arrive pas à me décider. En tant que chien, Parker a beaucoup d'expressions faciales. Shiking suggéra, tu peux en utiliser un différent à chaque fois, pour découvrir toutes les saveurs, qu'en penses-tu? Parker trouva l'idée excellente, c'est décidé. Si tu es à l'aise, laisse Kakashi m'amener ici demain. Merci de ta compagnie. Chapitre 205. Dans la petite baignoire, le carlin plissa les yeux, ouvrit la gueule et laissa pendre sa langue. Il fredonnait de temps en temps, comme s'il appréciait. Il avait juste l'air un peu misérable, comme un vieux fou. Parker, qui appréciait, reprit soudain ses esprits, puis, serra les jambes. Puis, Parker, qui se sentait profondément revigoré, s'allongea sur le bord de la baignoire et s'écria, « Je ne suis plus propre, oui oui oui. » Inuzu Katsuma, qui s'apprêtait à entrer dans la salle de bain, fronça les sourcils et recula. Après s'être rincé et avoir retiré ses gants, Shiking sourit et lui tapota la tête, « Non, tu es propre maintenant. Kakashi est un maître incompétent. Il ne t'a même pas serré la main. Et ne dis pas de choses aussi vulgaires avec ton beau minois. » Les yeux de Parker s'écarquillèrent et il découvrit ses dents, c'est une affaire très privée. Même l'entrepreneur ne serait pas aussi impoli. Vraiment? Shiking pencha la tête, mais si tu ne le nettoies pas avant longtemps, ça va puer. Il pensa au gros chien dans les toilettes d'à côté, qui devait le fixer, les yeux écarquillés, l'air d'avoir perdu leur innocence. Il ne put s'empêcher de rire. Mais il réconforta Parker, désormais, tu es le plus parfumé des Parker, Kakashi ne pourra s'empêcher de te serrer dans ses bras. Oh, vraiment? Si c'est Kakashi, ce n'est pas impossible. Parker leva le menton, l'air fier. Shiking n'avait plus qu'à le laver à nouveau avec de l'adoucissant. Après l'avoir essuyé, il le plaça en position ninjutsu, c'est sec, ça n'abîmera ni tes cheveux ni ta peau.
Je viendrai te chercher quand ce sera presque l'heure. Oh, 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 vas-y, vas-y. Parker appréciait la sensation de la brise qui lui caressait le visage, une sensation de chaleur et de confort qui lui donnait envie de dormir. Shiking sortit de la salle de bain et vit Inuzuka Tsumugi debout à la porte, l'attendant visiblement. Désolé de vous avoir fait attendre, Inuzuka sans paix. Ce n'est pas grave, inutile d'être aussi formel. Inuzuka Tsumugi fit un geste de la main, je vais le dire franchement, puisqu'il n'y a personne d'autre ici. Hier, le chakra de notre Akamaru s'est purifié après avoir pris un bain chez vous. Voyant son air confus, Inuzuka Tsumugi donna un exemple facile à comprendre, c'est comme passer du rang B au rang B+, voire plus. Shiking ne savait vraiment pas, je suis sûr de lui avoir donné un bain hier et de n'avoir rien fait d'autre. Es-tu sûr que ce n'est pas dû à autre chose? C'est juste un bain, pas un lavage de moelle. Je n'en suis pas sûr, alors je suis venu vérifier. Inuzuka Tsume sourit, le résultat dépendra de ce qui se passera après la sortie de Kuromaru et des autres, mais mon intuition me dit que cela a quelque chose à voir avec toi. Après tout, Inuzuka Tsumugi savait depuis longtemps que Shiking était très populaire auprès des animaux, y compris les créatures psychiques. Lors de sa première rencontre, Emaru lui a dit sans détour, « Je veux me rapprocher de cet enfant. Il n'y a aucune raison, je ne peux m'empêcher de t'apprécier et de vouloir me rapprocher de toi. » Inuzuka Tsume ne pensait pas que ce soit une bonne chose pour un si jeune enfant, alors il garda le sujet pour lui. Il n'osa pas s'aventurer à explorer le pouvoir dont il s'agissait. Quelle qu'en soit la raison, c'était désavantageux pour Shiking à l'époque. Plus tard, j'ai essayé de réduire au maximum les contacts avec lui. Cependant, les enfants avaient grandi au point de pouvoir se protéger. Inuzuka Tsume, pensant que ce n'était pas un problème, dit sans détour, « Puisque ton métier consiste à invoquer des bêtes, est-ce que tu es prêt à révéler tes capacités ? J'ai toujours été curieux de connaître l'étendue de cette capacité et ses possibilités d'acquisition. L'examen a échoué et quelques modifications ont été apportées. Merci à tous pour les cadeaux, je vais continuer à travailler dur. » Chapitre 206. Shiking, pointé du doigt, était un peu désemparé face à sa sensibilité. Mais voici ce qui se passait, « Désolé, Seigneur. » Shiking sourit et s'excusa, sans plus. Inuzuka Tsumugi ne s'attendait pas à ce qu'ils lui disent, « Bon, je m'en sortirai toute seule. Sois clément, s'il te plaît. » Shiking parut affligé, « N'y a-t-il pas beaucoup de gens dans ce monde qui sont aimés par les petits animaux ?» Inuzuka sourit, « C'est vrai, mais cela n'inclut pas les bêtes ninja. » À ce moment, les portes de la salle de bain s'ouvrirent simultanément. Après avoir accompli sa tâche, le clone d'ombre retourna directement au corps principal, et le chien ninja, dont le poil était lavé et brillant, sortit d'un pas hésitant. Les chiens ninja, menés par Kuromaru, échangèrent un regard et restèrent silencieux. Marchant devant l'hôtel Shiking, Iwan dit, « Merci pour votre hospitalité. » Inuzuka Tsume haussa un sourcil et tendit la main pour toucher la tête de Kuromaru. Elle était effectivement propre, presque immaculée, et la partie blanche de ses cheveux était si blanche qu'Inuzuka Tsume sentit que Kuromaru était vraiment plus propre que jamais. Ce n'est pas qu'elle était sale avant, elle était propre quand même. Ses cheveux sont lisses, mais malheureusement, on ne voit pas les mêmes changements chez Kuromaru. Inuzuka Tsumugi pensa, est-ce que je réfléchis vraiment trop? Cependant, lorsque Shiking fit sortir Parker, la supposition d'Inuzuka Tsume se confirma. Bien que le changement de Parker fût très léger, Inuzuka Tsume le remarqua tout de même, car il l'avait observé auparavant. Peut-être cette capacité était-elle aléatoire? Alors qu'Inuzuka Tsume était perdu dans ses pensées, la tête de Kuromaru s'approcha de sa main. Qu'est-ce qui ne va pas, Kuromaru? Griffe, aide-moi à retirer le bandeau. Ewan sentit quelque chose d'étrange dans ses yeux, blessé depuis des années, et leva la tête pour confirmer. Oui. Inuzuka Tsume retira le bandeau de Kuromaru sans poser d'autres questions. Lorsque Kuromaru ouvrit les yeux de sous le cache-œil, Inuzuka Tsume fut également choqué. Est-ce une renaissance? Ewan hocha la tête. Oui. L'œil sous le cache-œil était déjà mort, car le moment idéal pour le traitement avait été manqué. Mais aujourd'hui, rien qu'en prenant une douche, tout va mieux. Inuzuka Tsume et Kuromaru regardèrent Shiking, l'air perplexe. Création et régénération? C'est impossible? Je ne le ferai pas?
C'est peut-être juste une coïncidence. Shiking leva la main et la secoua de gauche à droite, niant à 3 reprises. Il ne comprenait vraiment pas. Voyant qu'il ne semblait pas mentir, Inuzuka Tsumugi prit une grande inspiration et dit, quelle que soit la raison, merci d'avoir sauvé les yeux de Kuromaru. Shiking continua d'agiter les mains, non, 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 après tout, je ne sais pas pourquoi, Seigneur, vous n'avez pas à vous excuser. À ce moment, Parker leva la tête et sourit, revenez demain. Shiking posa la main sur le dos de Parker et caressa sa fourrure, tu peux, mais ce n'est pas nécessaire. Au final, ce voyage fut très enrichissant pour Inuzuka Tsume. De bonne humeur, elle fit le tour et pilla plus de la moitié des provisions pour chiens. Il apposa son sceau sur l'ordre que Shiking n'avait pas encore écrit, que les gamins de la tribu viennent récupérer les marchandises plus tard et envoient l'argent ensemble. Shiking plissa les yeux et sourit, Seigneur, qui peut livrer à votre porte? Inuzuka Cloud tapota le ninja. Les chiens en sortant, je vais leur demander d'amener les chiens ninja. Merci, Seigneur. Au fait, le magasin ferme à 6 heures. Ram. Après avoir salué Inuzuka Tsumugi, Shiking était de bonne humeur en regardant les rayons à moitié vides. 2 jours après l'ouverture, il avait gagné 2 grosses sommes d'argent. Les 2 grandes familles n'avaient choisi que les articles les plus chers, et le volume des ventes en 2 jours équivalait presque à la commission d'un élève de niveau S. Je pense que je peux devenir le prochain riche homme d'affaires, qu'en penses-tu? Shiking dit cela à Shiking qui aidait à exposer les marchandises. Shiking hocha la tête en signe d'approbation, continue comme ça, ne t'arrête pas. Tu peux y arriver. Parker regarda Shiking qui lui parlait, leva les yeux et resta allongé sur le canapé. Bientôt, il se mit à ronfler. Chapitre 207. Dans le laboratoire de la grotte, les lumières vacillaient. Un corps inconnu était placé sur le banc d'essai blanc. C'était le sujet d'expérience qu'Orochimaru avait récupéré dans le petit village encore en guerre. Orochimaru tenait un scalpel tranchant, et son visage pâle paraissait encore plus étrange à cet instant. Il leva les yeux vers les lumières et la base émettant le son gémissement. Ses yeux se plissèrent légèrement, témoignant de son mécontentement d'être dérangé. Il posa ce qu'il tenait et recouvrit le sujet d'expérience du parchemin contenant le sort de scellement. Ouvrant la porte du laboratoire, le ninja de garde s'inclina respectueusement en le voyant sortir. « Seigneur Orochimaru, avez-vous des instructions ?» Orochimaru, de mauvaise humeur, ne le regardant pas, se dirigea vers la salle d'entraînement. Après un bon repos, Shizui commença un nouveau round de combat. Mais cette fois, ce n'était pas contre Kimimaro, mais contre d'autres ninjas. Un groupe de personnes s'avança, et le seul adversaire était Shizui. Mais malgré leur nombre apparent, ils manquaient de coordination et furent vaincus un à un. Un de Shizui. Orochimaru n'est plus tellement obsédé par le Sharingan, il est juste curieux. Mais Orochimaru était curieux que cet Uchiha puisse atteindre un tel niveau de force même sans ses yeux. Y a-t-il une différence entre le corps d'un Uchiha sans yeux et celui des autres Uchiha? Cependant, il n'y avait pas d'autre comparaison pour le moment, alors Orochimaru mit cette question de côté pour le moment. Il observa un moment ce groupe hétéroclite se faire manipuler par Shizui seul, et le danger se lisait dans son regard. Lorsqu'un autre ninja repoussé par Shizui se précipita sur Orochimaru, il tendit la main et l'agrippa par le cou, exerçant une force des doigts. Le clic ne fut pas très fort, mais il calma instantanément la salle d'entraînement, initialement bruyante. Lorsqu'il affrontait Uchiha Shizui, chaque attaque qu'il lançait était fatale, mais il savait que même s'il ne pouvait pas le vaincre, cet Uchiha ne le tuerait jamais. Il n'y avait donc aucune raison de craindre de perdre la vie. Au pire, vous serez gravement blessé et devrez vous allonger quelques jours avant de pouvoir tout recommencer. Tout le monde cessa ses activités et resta immobile, le regard rivé sur Orochimaru, couvert de sueur froide. Comprenant ce qui se passait, il s'agenouilla aussitôt en signe de soumission. « Seigneur Orochimaru ?» Shizui comprit ce qui venait de se passer au bruit, mais il fronça légèrement les sourcils et resta silencieux. Orochimaru avait le visage sombre et la voix rauque. « Je n'ai pas besoin de déchets ici. C'est le sort réservé à ceux qui perdent si lourdement. » Il relâcha son étreinte et le ninja sans vie s'effondra au sol. Quelqu'un vint immédiatement ramasser les objets et les emporter, et il était évident qu'ils étaient très expérimentés en la matière. Continuez.
Les mots d'Orochimaru firent se lever le ninja agenouillé en tremblant, sortir son arme et fixer Shisui. Shisui rangea l'épée Kusanagi. « Je suis fatigué. Je ne vais pas. Ne combattez plus. » Prononçant ces mots, il s'assit par terre devant tout le monde, l'air de se reposer. Les ninjas se regardèrent, ne sachant que faire pendant un instant. Mais ils lisaient tous dans leurs yeux la sensation d'avoir survécu à un désastre. Ils n'avaient absolument aucune chance de vaincre Uchiha Shisui. L'écart de force était flagrant et, s'ils perdaient, ce serait trop grave et ils mourraient de toute façon. À ce moment-là, Uchiha Shisui prit l'initiative de s'arrêter, ce qui leur donnait sans aucun doute une chance de survie. Quelqu'un voulut profiter de l'occasion pour lancer une attaque surprise, mais l'instant d'après, le Kune s'arrêta à son cou. S'il avait été plus près, il lui aurait sectionné l'aorte immédiatement. « Je vous l'ai dit, je suis fatigué, reposez-vous. » dit Shisui d'un air renfrogné. « Oui, oui, je suis désolé. » Le ninja qui avait raté son attaque surprise tremblait de tous ses membres. Orochimaru rit sous cap face à ce changement. Ironique. Demain, c'est vendredi. Chapitre 208. Ce qu'Orochimaru ne supportait pas le plus, c'était la gentillesse hypocrite enseignée par la troisième génération. La gentillesse de Shiking lui semblait ridicule, mais Orochimaru ne la trouvait pas hypocrite. Leur relation est simplement mutuellement bénéfique, et chacun obtient ce dont il a besoin. Les cellules du sang de Shiking ont permis à Orochimaru de réaliser des avancées scientifiques sans précédent. Il en était tellement accro qu'il n'avait pas quitté la grotte depuis longtemps. De plus, comme cela avait duré plus longtemps que d'habitude, d'importants matériaux expérimentaux se sont épuisés. Il n'a en effet pas eu de nouvelles de Shiking récemment, et Orochimaru s'impatiente, alors. Il prévoyait de retourner en personne. Quant à l'aveugle Uchiha que Shiking avait laissé ici, Orochimaru sortit quelques parchemins et les lança à Uchiha Shisui. « Je ne garde pas les gens oisifs ici. » Shisui resta immobile. « Quoi? L'accord que Seigneur Quack et moi avons conclu était de vous loger, mais le reste. Ce n'est pas gratuit. » Bien qu'Orochimaru soit très riche, l'argent qu'il dépense pour entretenir ses expériences est conséquent. C'est bien si j'ai ramené les autres sujets d'expérience, mais ceux que Shiking a placés ici nécessitent une rémunération. Par exemple, Uzumaki Karin, absente depuis un mois. Bien sûr, tu peux aussi choisir de partir maintenant. Orochimaru sourit et dit, vu mon amitié avec Xiao Shiking, je me fiche de ta récente consommation ici. Shisui. En tant que plus puissant combattant du clan Uchiha, Shisui bénéficie de très bons avantages au sein du clan, et les économies qu'il réalise à chaque mission sont conséquentes. Si c'était le cas auparavant, il aurait pu payer les frais d'hébergement. Mais maintenant, tous ses biens étaient confiés à l'Uchiha, et il se retrouvait sans le sou. Il voulait vraiment partir d'ici immédiatement, mais il n'avait nulle part où aller. Il lui était encore plus impossible de retourner à Konoha dans cette situation délicate. Il ne pouvait donc qu'accepter un compromis. « Je comprends. » Shisui serra le parchemin dans sa main. « Je vais me préparer et partir. Je ne serai pas à la base pour le moment. Tu peux faire ce que tu veux. » Après avoir dit cela, Orochimaru ne s'attarda pas davantage. Shiro rejoignit Shisui. « Shisui-kun, tes partenaires pour cette mission sont Kimimaro et moi. On peut se retrouver dans la salle d'entraînement dans 1 heure? » D'accord. Shisui n'y voyait aucune objection. Les ninjas étaient censés travailler en équipe, même si cette fois-ci, la mission consistait simplement à récolter des herbes. Mais la cueillette lui est vraiment désavantageuse. Il sent les ennemis rôder autour de lui, mais il ne voit plus l'herbe à ses pieds. Au bout d'1 heure, tous trois se rassemblèrent dans la salle d'entraînement et, guidés par eux, Shisui parcourut de nombreux détours avant d'atteindre la sortie. Kimimaro était un homme peu loquace, prononçant moins de 10 mots en chemin. Bai tenait le parchemin et expliqua à Shisui en détail le contenu de la mission, ainsi que les revenus supplémentaires que Kimimaro et lui allait gagner. Shisui, mission de prime? Oui, après tout, nous partirons d'ici un jour, alors il faut en garder pour plus tard. En parlant de départ, le visage de Bai était empli de nostalgie. J'ai toujours attendu avec impatience le jour où je pourrais vivre avec Monsieur Shi. Ouais. Kimimaro, resté silencieux jusque-là, acquiesça soudain. En parlant de vivre avec Shiking, pour être honnête, Shisui l'attend avec impatience. Konoha, bureau du Hokage. Danzo se tenait devant le 3e Hokage,
L'air sombre, il a comploté avec le maléfique Uchiha. Il y a quelques années, je t'ai demandé de l'envoyer à la racine, mais tu as adouci ton cœur en pensant qu'il était le seul frère laissé par Minato. Danzo frappa le bureau du Sandem du poing. S'il ose s'associer aux Uchiha maintenant, il osera se rebeller avec eux plus tard. Virgule attendue. Chapitre 209. Sarutobi Hiruzen regarda son vieil ami, son visage sombre devenant de plus en plus étrange. Je ne sais plus depuis quand, la seule chose qui les sépare, ce sont leurs intérêts. Sarutobi Hiruzen soupira, Shiking est un bon garçon, ce n'est pas ce genre de personne. Ah. Danzo fit comme s'il avait entendu une blague, as-tu oublié la leçon d'Orochimaru? Orochimaru. En parlant du plus fier disciple d'Orochimaru, le visage de Sarutobi Hiruzen changea légèrement, ils sont différents. Shiking est le frère important de Minato, et il a accompli de grandes choses. Ce n'est pas facile pour toi et moi de gérer avec lui. Danzo serra les dents. Il se mit en colère en parlant de cela. Le troisième Hokage lui avait énuméré ses exploits un par un, tôt ou tard, Konoha sera détruite par ta faiblesse. En regardant Danzo partir, la fatigue se lisait sur le visage de Sarutobi. Bien que d'autres pays aient signé un accord de paix avec Konoha, il continue de lorgner Konoha. Déclarer la guerre à Uchiha en ce moment ne serait pas une bonne idée. Itachi, s'écria Sarutobi. Le garçon portant le masque embu baissa la tête et s'agenouilla devant Sarutobi. Tiens. Que penses-tu de la guerre? Sarutobi observa l'Uchiwa devant lui, l'examinant. Le sujet était particulièrement délicat. Itachi marqua une pause avant de répondre sincèrement, je déteste la guerre. Sarutobi lisait clairement son dégoût. Après avoir reçu une réponse satisfaisante, son regard se transforma en bienveillance envers son cadet, compris. Il tendit à Itachi un parchemin de mission, je suis vraiment désolé pour Shizui. L'enquête est toujours en cours. Je vais vous donner une explication plausible. Le lien entre Shizui et Itachi n'avait jamais été un secret. Itachi fut d'abord perplexe, puis il réalisa, merci. L'expression d'Itachi ne transparaissant pas à travers son masque, ce moment de silence sembla au troisième Hokage être un hommage d'Itachi à son ami. Vous êtes tous des membres importants de Konoha. Sarutobi fit le tour de la table, aida Itachi à se relever et lui tapota l'épaule, descends. Oui. De l'autre côté, Orochimaru quitta la base et atteignit la frontière du pays de feu en moins d'une journée. Orochimaru, qui connaissait bien Konoha, s'y faufila trop facilement. Se moquant discrètement des défenses de Konoha, il utilisa sa technique de transformation pour se transformer en un voyageur ordinaire et arpenta les lieux les plus fréquentés. Il n'était pas retourné à Konoha depuis longtemps, et l'atmosphère qui y régnait le rendait encore détestable et lui donnait envie de la détruire. Orochimaru plissa légèrement les yeux en voyant Uchiha courir vers lui au loin. Les gardes d'Uchiha avaient-ils été découverts si vite? Au moment où j'allais me retourner, j'entendis un bruit derrière moi. Plusieurs Uchiha passèrent à côté de lui. Orochimaru leva les lèvres et continua d'avancer. Il fit quelques pas dans la rue, mais fut soudainement bloqué par quelqu'un. Une fine main blanche apparut dans son champ de vision. « Monsieur, voulez-vous en savoir plus sur l'animalerie? Notre boutique vient d'ouvrir. Avec ce flyer, vous pouvez profiter de 50% de réduction sur le bain. » Orochimaru. La voix familière le fit lever les yeux, et ce qu'il vit était bien le visage familier de Shiking. Mais celui devant moi semble différent de d'habitude. Orochimaru la prit et dit avec un sourire, peut-on laver les serpents? Bien sûr. Voyant que la personne devant lui allait devenir cliente, Shiking esquissa un sourire plus large. Le magasin dispose d'un équipement professionnel pour un service absolument confortable pour votre serpent de compagnie. Petit serpent. Orochimaru pensa à Amanda. Ce serait vraiment un gaspillage de ressources pour Orochimaru que Shiking ouvre une animalerie. Point de suspension. J'étais dehors aujourd'hui et je l'ai rattrapé. J'avais envie de vomir dans la voiture. Je me rattraperai demain. Je pleure maintenant. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 210.
Orochimaru découvrit une patience surprenante envers le garçon bavard qui se tenait devant lui. Est-il vrai que les choses rares ont de la valeur? Je vous trouve aimable, monsieur. Si vous venez à notre magasin aujourd'hui, vous pourrez profiter d'un bain gratuit pour votre animal. Orochimaru, l'air aimable, dit. D'habitude, il ne rit pas facilement, sauf s'il ne peut s'en empêcher, alors, montre-moi la voie, mon petit ami. Voyant qu'il obtenait enfin une réponse après tant de paroles, Shiking poussa un soupir de soulagement et esquissa un large sourire. Merci pour votre soutien, suivez-moi. Il était chargé de distribuer des prospectus aujourd'hui, et au début, beaucoup de gens lui prêtèrent attention. Après tout, Shiking est très célèbre dans le village. Cependant, cela rendit son travail complètement infructueux. Il est presque midi, et je n'ai même pas amené un seul client. Shiking, qui surveillait le magasin, regarda l'heure. Tellement de temps s'était écoulé. Logiquement, les 100 flyers auraient dû être distribués en 1 heure, non? Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Je me suis soudain inquiété. Après tout, même si Shiking partageait sa propre perception, il n'avait vécu que moins de 6 ans dans ce monde. Alors que je pensais partir à sa recherche, je l'ai vu revenir, suivi de quelqu'un. Son regard s'est posé sur la pile de flyers intacts et ses sourcils se sont levés. Il semblait avoir oublié de dire à Shiking que pour distribuer des flyers, il suffit de les distribuer et de laisser les gens les récupérer, sans avoir à ramener des clients. Voyant la joie sur le visage d'un homme qui lui ressemblait comme de gouttes d'eau après avoir réussi à ramener un client, Shiking a décidé de ne pas le lui dire pour l'instant. King, ce monsieur est ici pour donner un bain à son animal. Shiking l'a conduit à Shiking. Bienvenue. Shiking vit que l'invité qu'il avait amené portait un chapeau en bambou et ne pouvait distinguer clairement son visage, mais il se sentait familier avec lui. Désolé, veuillez patienter un instant. Shiking ne put s'empêcher de toucher affectueusement la tête de Shi. Merci pour ton travail, Shi. Laisse-moi faire le reste, repose-toi d'abord. Shi et King, c'est ainsi qu'il s'appelle. Shi secoua la tête, je n'ai pas encore terminé la tâche. Il leva les prospectus qu'il tenait à la main, toujours aussi volumineux. La tâche a changé. À partir de maintenant, distribuez simplement les prospectus. Inutile de ramener les clients. Ils y trouvent des adresses et des projets détaillés. Laissez-les les lire eux-mêmes. Shiking utilisa une autre méthode pour lui expliquer la bonne façon de distribuer les prospectus. Shi cligna des yeux, ça vous va? Bien que le contenu de la nouvelle tâche soit beaucoup plus simple. Pas de problème, revenez tôt après l'avoir envoyé. Orochimaru observa Shiking communiquer avec son clone avec un vif intérêt. C'était une sensation très étrange. Mais je ne peux pas dire ce qu'il y avait d'étrange. Shi acquiesça d'un signe de tête et dit à l'invité qu'il avait ramené, je vais m'occuper maintenant. Monsieur, faites ce que vous voulez. Orochimaru ne dit rien, mais hocha la tête pour indiquer qu'il comprenait. Après le départ de tous, il ne resta plus que Shiking et Orochimaru. Shiking regarda l'invité portant un chapeau en bamboué, en relevant légèrement le menton, il distingua clairement le visage sous le chapeau. Un visage que les gens oublieraient après l'avoir vu. Le genre de visage qu'on ne trouve pas dans la foule. Et cette sensation familière signifiait probablement que c'était quelqu'un que je connaissais. Mais il ne dit rien et afficha un sourire professionnel. Monsieur, n'avez-vous pas amené l'animal avec lequel vous vouliez prendre un bain aujourd'hui? Orochimaru leva la main et un mince serpent noir sortit de sa manche. Voyant le serpent, Shiking resta sans voix. Oncle serpent, en tant que traître, est-ce vraiment approprié pour que tu reviennes avec une telle notoriété? Chapitre 211. Orochimaru ne fut pas surpris d'être reconnu. Il rit doucement et retira son chapeau. Son visage conservait cette expression oubliée, mais la voix redevint familière à Shiking. La voix basse d'Orochimaru était pleine de sarcasme, je connais Konoha. S'il voulait venir alors que Minato était encore là, il devrait peut-être redoubler d'efforts. Konoha ne s'est pas encore remis de la guerre, et ses vieux sont réticents à se soumettre les uns aux autres, il y aura donc toujours des failles dans la surveillance. Orochimaru regarda autour de lui, et les commissures de sa bouche se serrèrent en une ligne droite et sans amplitude. Son regard tomba sur Shiking, qui jouait déjà avec son serpent. Qu'est-ce que tu aimes à Konoha? Ma famille est ici. Shiking répondit en souriant, oncle serpent, fais ce que tu veux.
Je vais prendre un bain avec le petit serpent. Shiking emmena le serpent d'Orochimaru dans la salle de bain numéro 3, où la température était plus élevée que dans les autres salles de bain. Oncle serpent, tu peux entrer et jeter un œil si tu veux. Famille? Ce mot est trop ancien pour Orochimaru. Orochimaru ne s'intéressait pas à laver un serpent, mais il ne s'attendait pas à ce que Shiking le fasse réellement. Son temps est précieux, mais lorsqu'il s'agit de personnes et de choses qui l'intéressent, Orochimaru est très patient et tolérant. Orochimaru ne s'intéressait pas à cette boutique, mais maintenant qu'il n'avait rien à faire, il regarda autour de lui avec désinvolture. La variété est vraiment complète, et il y a même de la nourriture pour les serpents. Même en achetant tout cet endroit, ce ne sera pas suffisant pour Wansh. La porte de derrière mène à l'arrière-cour, où se trouve un grand trou creusé, que je ne comprends pas. Orochimaru revint s'asseoir sur le canapé derrière le comptoir. Orochimaru, complètement pris au piège, dit « Je ne me suis jamais assis sur un canapé comme celui-ci de toute ma vie. Est-ce populaire maintenant ?» Un instant, Orochimaru se demanda s'il était déconnecté de la société. La porte s'ouvrit et le carillon éolien retentit au-dessus. « Bonjour. » C'était la voix timide de la jeune fille. Orochimaru se cacha inconsciemment. « Il n'y a personne ici ?» La jeune fille était un peu angoissée, hésitant entre partir et rester. « Oncle serpent, des invités arrivent. Pouvez-vous m'aider à les recevoir? Je ne peux pas partir maintenant. » La voix de Shiking résonna de l'intérieur. Orochimaru se leva de derrière le comptoir. « Ah !» La jeune fille fut surprise par l'apparition soudaine de la personne et recula de quelques pas. Orochimaru la fixa, le coin de la bouche levé. « Bienvenue. » Uchiha la voix rauque et sombre fit frissonner la jeune fille. « Non, désolé de vous déranger. » À cet instant, Uchiha Izumi eut l'impression d'être dévisagé par un serpent. « Si le gérant n'est pas disponible, je viendrai la prochaine fois. » Après avoir dit cela, elle se retourna et partit. Cet individu était trop étrange. Il avait l'air ordinaire et aurait été oublié dans la foule, mais il lui procurait un sentiment particulièrement dangereux. Son instinct lui disait de ne pas rester plus longtemps. Quand Orochimaru envisagea les conséquences d'emmener un Uchiha ici, peu importait ce qui arriverait. Mais il serait dommage que la coopération de Shiking avec moi soit interrompue à cause de cet incident. Orochimaru savait que Shiking entretenait de bonnes relations avec Uchiha. Le fait que ce magasin soit situé sur le territoire d'Uchiha le prouve. Shiking se rétablit rapidement. Le petit serpent, tout chaud après un bon spa, était maintenant enroulé dans le bras de Shiking. Voyant qu'Orochimaru était seul, Shiking pencha la tête et demanda « Les clients sont-ils partis ?»« Oh, il s'est enfui en me voyant. » Orochimaru siffla. Shiking pointa du doigt et demanda « Pourquoi continuez-vous à harceler des petites filles à votre âge ?» Orochimaru, au sommet de sa jeunesse. Ne voulant plus perdre de temps, il sortit de seringue et demanda « Fais-le toi-même ou je le fais pour toi ?» Wow, il y a de moins en moins de monde. J'essaie de ne pas me relâcher. Mon problème est grave. Chapitre 212. Shiking regarda la petite seringue dans la main d'Orochimaru et entendit son ton, et eut soudain l'impression que la personne en face de lui le forçait à se suicider. Il n'est pas nécessaire de déranger Oncle Snack pour qu'il fasse ce genre de choses lui-même. Il prit la seringue et serra le poing, paume vers le haut. Les vaisseaux sanguins de ses bras étaient clairement visibles grâce à sa peau claire. Shiking inséra rapidement l'aiguille dans le vaisseau sanguin. Bientôt, 2 petits tubes de sang frais furent placés dans la paume d'Orochimaru. Le sang refroidit après avoir quitté les vaisseaux sanguins, mais Orochimaru ressentit une légère brûlure dans la paume. Il sortit le parchemin et le scella pour s'assurer de sa fraîcheur. Il examina également les fournitures pour serpents sur l'étagère et les rangea dans un autre parchemin. Il déposa une grosse pépite d'or sur le comptoir de Shiking. « Pas besoin de te changer. » Orochimaru remit son chapeau et se retourna avant de partir. « Si tu ne peux pas venir à Konoha, tu es toujours le bienvenu ici. »« Merci, oncle serpent. Au plaisir de revenir. » Shiking plissa les yeux, sourit et fit un signe d'adieu enthousiaste. Il tenait la lourde pièce d'or dans ses bras. « J'ai grandi et vécu tant d'années, mais ce n'est pas la première fois que je vois une pièce d'or aussi imposante. Mais c'est la première fois qu'une telle quantité m'appartient. Il s'avère que les chercheurs scientifiques sont très riches. » Shiking toucha la surface légèrement irrégulière de l'or. Elle n'a pas été polie,
Elle est purement naturelle. Shiking songe déjà à l'utiliser pour fabriquer une serrure en or pour Naruto, ça doit être magnifique. Quand Tigre revint, Orochimaru était parti depuis un bon moment. Il vit immédiatement la grosse pièce d'or dans la main de Shiking et sa bouche s'ouvrit légèrement. « Toi, d'où vient-elle ? » ?»« Le monsieur que tu as ramené a acheté beaucoup de choses. Voici ce qu'il m'a donné. » Shiking s'assit derrière le comptoir, les joues dans les mains. Shi s'approcha et la soupesa. « Mais ce poids peut acheter tout ton magasin, non ? » Shiking, presque. Je veux utiliser ça pour fabriquer un cadenas pour Mingbao. Tu en veux un aussi ? Shi était très favorable à la première partie, mais la seconde le laissait perplexe. J'ai 15 ans maintenant, pas 5. Il comprit enfin que Shiking l'avait toujours traité comme un enfant. Et puis, ce n'est pas nécessaire. Après avoir dit cela, il afficha un sourire indifférent. Mission accomplie, je rentre. Après avoir dit cela, il se transforma en fumée et disparut sur place. Shiking se sentit seul, ce qui était son humeur habituelle. Il voulait rester, mais il n'osait pas se faire trop d'illusions avant d'avoir trouvé la méthode parfaite. À ce moment-là, Shiking espérait vraiment que les recherches d'Oncle Shi progresseraient. L'héritage de la famille Shi avait été perdu à la génération précédente. Ikki ne put donc pas expliquer clairement ce qui s'était passé entre Akamaru et Kuromaru la dernière fois. Maintenant qu'il avait de nouveau du temps libre, Shiking prit un stylo et du papier et dessina un brouillon du cadenas de la paix. L'or est l'objet le plus populaire et le plus kitsch au monde. Il peut servir d'ornement ordinaire lorsqu'il n'est pas utilisé, ou servir à résoudre des besoins urgents en cas de besoin. Avant même de m'en rendre compte, le soir était déjà tombé. Shiking leva la tête et vit le garçon et la fille presque atteindre la porte. Son regard tomba sur la fille à côté d'Itachi. De longs cheveux noirs. Des grains de beauté en forme de larmes sous les coins de ses yeux, et les vêtements Uchiha sur son corps. Shiking l'avait déjà vue auparavant, et elle s'était attardée à la porte à plusieurs reprises auparavant, n'osant pas entrer. Est-ce parce que tu as Itachi comme compagnon que tu te sens assez courageuse pour entrer ? Itachi baissa légèrement la tête comme pour dire quelque chose, et le visage de la fille s'emplit de timidité et d'excitation. En voyant cette scène, Shiking se sentit soudain un peu éblouissante. Je suis jalouse. Merci à tous pour les cadeaux. Chapitre 213. Après qu'Itachi eut fini de parler à Uchiha Izumi à côté de lui, il regarda droit devant lui et croisa le regard de Shiking. La vue de Shiking fronçant légèrement les sourcils le stupéfia un instant, et son cœur fit un bond sans raison. Il accéléra le pas, laissant Uchiha Izumi derrière lui, et poussa la porte. Le carillon éolien sur la porte fit un son sec de dingling. Lorsqu'il regarda à nouveau, Shiking était revenu à son état normal, comme si ce qu'il venait de voir était une illusion. Bienvenue. Shiking sourit, ses yeux restèrent fixés sur le visage d'Itachi pendant une seconde avant de se poser sur la fille derrière lui. C'est rare qu'Itachi amène ses amis chez moi. Bonjour. Peu importe le nombre de fois qu'il croisait le visage de Shiking, Uchiha Khan était toujours stupéfait. J'ai demandé à Itachi de m'accompagner. Elle avait toujours voulu entrer et jeter un coup d'œil, mais elle serait nerveuse d'être seule. Je veux venir ici avec mes sœurs de la tribu, mais nos emplois du temps ne correspondent pas. À Konoha, tout le monde savait que Shiking et Itachi entretenaient une bonne relation. Uchiha Izumi demanda à Itachi de l'accompagner après l'avoir rencontré par hasard au sein du clan. Je t'ai vu plusieurs fois t'arrêter à la porte. Je suis content que tu sois entré. Shiking s'agenouilla devant Uchiha Khan et la regarda à hauteur d'yeux. Puis-je vous aider en quoi que ce soit ? Son doux sourire était aussi chaud que le soleil, et la beauté de la scène fit rougir Uchiha Izumi et baisser la tête. Merci, j'ai un chat à la maison. Shiking, d'accord, suivez-moi. Arrivé de l'autre côté, Shiking présenta les produits à Uchiha Izumi et lui raconta quelques anecdotes peu connues. Uchiha Izumi était nerveux au début, mais il s'habitua rapidement à son rythme et l'écouta attentivement. Il prit l'initiative de poser des questions de temps en temps. Quant à Itachi, hormis le premier regard, il fut ignoré du début à la fin. Ce sentiment le mit mal à l'aise. Il avait quelques mots à dire à Shiking après le départ de camp. Merci, monsieur Shi. Je reviendrai. Uchiha Izumi était de bonne humeur. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Le reste fut adressé à Itachi. Le sourire de Shiking resta inchangé. De rien. J'attendis enfin quand,
qui avait fait de nombreux achats et s'apprêtait à partir. Itachi fut poussé dehors pour accompagner Izumi. La raison? Shiking dit, comment peux-tu laisser une fille porter autant de choses seule? Ce n'est pas ce qu'un gentleman qualifié devrait faire. Puis Shiking le poussa dehors. En voyant Shiking qui leur faisait un signe de la main en souriant, Itachi se sentit de plus en plus mal à l'aise. Ce genre d'aller-retour ne prendrait pas longtemps. Itachi prit les 2 grands sacs des mains de Kan et dit, je vais d'abord les ramener chez toi. Puis ils disparurent sur place. Uchiha Izumi. Si elle avait bien compris, l'intention initiale de Boshi était de se laisser accompagner par Itachi. Mais après tant d'années, Izumi avait compris depuis longtemps qu'Itachi n'avait aucune intention de la sorte envers elle. Au contraire, envers Boshi. Une fois son esprit de shopping calmé, la jeune fille se souvint soudain de détails de ce qui venait de se passer. Boshi est vraiment gentil, et le regard d'Itachi les brûle. Uchiha Izumi lui toucha le menton, comme s'il avait découvert quelque chose. J'ai touché mon cœur et je n'ai pas ressenti de tristesse. J'avais l'impression de m'être vraiment laissé aller. Et si l'autre personne est Boshi, Uchiha Kan trouve Itachi indigne, où ont-ils progressé? Au fait, n'y avait-il pas déjà eu une rumeur concernant Boshi et Feu Frère Shizui? Un triangle amoureux. Sur le chemin du retour, avant la mi-chemin, nous avons vu Itachi faire demi-tour. Incapable de se retenir, Uchiha Izumi cria dans le dos d'Itachi, Itachi, allez. Itachi. Point d'interrogation s'il vous plaît, donnez-moi vos conseils en novembre. Chapitre 214. Il ne fallut que 2 ou 3 minutes à Itachi pour faire l'aller-retour. Shiking s'apprêtait à verrouiller la porte lorsqu'il percuta de plein fouet Itachi, essoufflé, alors qu'il sortait du magasin. Itachi comprit son intention, fronça les sourcils et s'approcha, l'air un peu mécontent, tendit la main pour tirer le coin des vêtements de Shiking. Frère, est-ce que tu vas te cacher de moi? Point d'interrogation. Shiking prit une inspiration et sentit soudain le parfum du thé. Mais je dois dire qu'il est très sensible à cela maintenant, bien sûr, puisqu'il s'agit d'Itachi. Shiking prit la main d'Itachi et revint, comment est-ce possible? Je suis juste sorti me prélasser au soleil. Comment pourrais-je me cacher de toi? Itachi adore rêver. Itachi jeta un coup d'œil à la clé qu'il tenait en main et les commissures de ses lèvres se soulevèrent légèrement. Je suis désolé, j'ai mal compris, mon frère. Itachi sentit la main qui tenait la sienne se resserrer et la comprit soudain les points d'XP de Shiking. Il appela de nouveau timidement, mon frère. Je suis là. Il n'était plus qu'à 2 ou 3 pas du magasin. À l'appel de frère, Shiking oublia même de lui lâcher la main et l'entraîna jusqu'au canapé derrière le comptoir. Pris au dépourvu, Itachi, trop mou, tomba sur Shiking. Ils étaient si proches que leurs souffles se bloquèrent. Ce n'est pas que nous n'ayons jamais été aussi proches, mais l'atmosphère n'était pas aussi ambiguë. Tout se passa de manière si inattendue qu'ils furent tous deux stupéfaits. Après tout, Shiking était un adulte qui avait vu le monde, il fut donc le premier à réagir. Il posa sa paume sur la poitrine d'Itachi et le poussa, bref, lève-toi en premier. Désolé. Encore jeune, les oreilles d'Itachi rougirent et il se releva en s'appuyant sur le bord du canapé. Son cœur s'accéléra et, voyant que le col de Shiking était un peu lâche, sa main glissa et il retomba sur lui. Ils se heurtèrent l'un à l'autre. Le choc de leurs dents les fit sourire tous les deux. Shiking sentit un goût de rouille et sa bouche était probablement brisée. Elle quitta le canapé, quelque peu gênée, puis s'accroupit à côté de Shiking et lui tint le visage. Je suis désolé, je ne le pensais pas, ça va? Shiking leva les yeux et vit la lèvre cassée d'Itachi. Il tendit la main pour essuyer le sang sur la lèvre d'Itachi et sourit, je vais bien, tu n'auras pas à t'excuser. Ces mots explosèrent dans le cœur d'Itachi, et il tendit inconsciemment la langue pour lécher l'endroit qui venait d'être touché. Ses yeux, sans le Sharingan activé, étaient légèrement rouges. Itachi se pencha et s'avança lentement vers Shiking. Alors qu'il ne restait plus qu'une mince ligne à parcourir, ils étaient sur le point de se toucher. Dingling. La porte s'ouvrit. Oncle. Je suis de retour, résonna la voix de Naruto. D'autres pas me suivaient, et il y avait pas mal de monde. Oncle n'est pas là? Naruto regarda autour de lui et ne vit personne, alors il courut vers le comptoir. Shiking se leva de derrière le comptoir. Son apparence était redevenue normale depuis longtemps, à l'exception d'une cicatrice ambiguë sur ses lèvres. Tiens.
Bon retour. Il vit un groupe de filles derrière Naruto. Ce sont tes camarades de classe? Bonjour, désolé de vous déranger. Les petites filles le saluèrent à l'unisson et regardèrent Shiking avec enthousiasme. Avant, je ne pouvais que l'observer de loin, mais maintenant, je peux enfin l'approcher. L'oncle de Naruto est tellement beau. Super beau. De rien, tu peux jouer comme tu veux. Oui, et les élèves de la classe suivante ont dit qu'ils voulaient venir à notre magasin, alors je les ai amenés ici. Naruto se précipita joyeusement vers Shiking et la serra par la taille. Que faisait le petit oncle tout à l'heure? Quelque chose est tombé. Je le cherchais tout à l'heure et je l'ai trouvé. Shiking caressa doucement la tête de Naruto. Oncle. Le regard de Naruto se posa sur la bouche de Shiking. Tu es blessé? Non, je suis juste en colère. Devine où est passée la belette. Chapitre 215. Bien que ce ne soit qu'une petite blessure, Naruto eut le cœur brisé en la voyant. Naruto tendit les mains vers son oncle, lui tint le visage et souffla doucement. Oh, souffle sur ton oncle et ça ne fera pas mal. Shiking fut touché par un comportement aussi mignon. Son cœur avait l'impression d'avoir été transpercé par un rayon d'amour. Bébé Ming Ming, tu es vraiment mon bébé ange. Shiking serra Naruto dans ses bras et se retourna joyeusement. Ça ne fait pas mal du tout avec Ming Bao qui souffle sur moi. Naruto ricana tandis qu'on lui frottait le visage. Les filles qui les observaient en cachette en se promenant dans le magasin écarquillèrent les yeux devant leur interaction. Je suis tellement envieux. Quelqu'un prononça ces mots inconsciemment. Cette voix eut immédiatement un grand écho. La plupart de leurs parents sont des ninjas, ce qui signifie qu'ils sont très occupés la plupart du temps. Nous ne pouvions nous entendre aussi intimement que lorsque nous étions plus jeunes. L'identité de Naruto n'était un secret pour personne à Konoha, mais au début, tout le monde se tenait à l'écart de lui à cause des instructions de ses parents. Mais Sasuke, Hinata, Shikamaru et les autres sont trop visibles, et ce sont aussi les personnes avec lesquelles leurs parents leur ont demandé de se lier d'amitié. Naruto est très ami avec eux et est protégé par eux. Au début, je ne comprenais pas pourquoi, mais la performance de Naruto était tout simplement excellente. Même le génie qui était classé premier avec Sasuke Uchiha a rapidement été remarqué. Sa personnalité, radicalement différente de celle de Sasuke, se fait de plus en plus remarquer. Après avoir longtemps essayé de m'entendre avec lui, j'ai réalisé à quel point Naruto est quelqu'un de bien. Certains d'entre eux avaient autrefois fait partie de ceux qui le rejetaient, allant même jusqu'à le rabaisser. Mais lorsqu'ils se sont excusés auprès de Naruto, il leur a pardonné avec un sourire et est devenu ami avec eux, malgré leur passé. Certains ont essayé d'y réfléchir. À leur place, rejetés et maltraités comme des monstres par tant de personnes depuis leur enfance, ils auraient certainement développé une personnalité sombre, triste, inférieure, n'osant pas relever la tête ou haïssant tous ceux qui les ont réprimandés. Mais Naruto ne s'en souciait pas. Il était désormais supérieur à tous ses camarades. Peut-être est-ce parce qu'il existe une personne qu'il aime sans réserve. Naruto rougit légèrement en remarquant que tous ses camarades le regardaient, mais il hésitait à lâcher son oncle. Shiking l'embrassa sur le visage avant de le déposer au sol. Je laisse Ming Bao s'occuper des petits camarades. Eh bien, laisse-moi faire. Naruto bomba le torse et le tapota. Shiking s'assit sur une chaise haute derrière le comptoir, le visage redressé, observant les interactions entre les adorables enfants. Les vêtements sur le coffre bougèrent, puis une tête noire et poilue apparut. Ses yeux étaient fixés sur Shiking. C'était comme une accusation. Comment résister à l'envie de téter quand un chaton me regardait comme ça? Sans compter que ce petit chaton est celui que j'aime. Shiking le prit dans ses bras et enfouit son visage dans son ventre moelleux, et la scène se rejoua. Itachi s'y habitua visiblement, car ce n'était pas sa première fois. La petite patte lui tapota calmement la tête. Et petit chaton, il est trop mignon. Shiking le suça et s'oublia, le tapotant à plusieurs reprises, le front, le nez, les yeux et la bouche poilue. Tonton. Naruto retourna vers Shiking sans savoir quand, le fixant d'un air absent, les yeux écarquillés. Voici le nouveau membre de la famille. Puis je le serrai dans mes bras. Itachi n'aimait pas être touché par quelqu'un d'autre que Shiking, et encore moins sous sa forme actuelle. Mais si Shiking voulait l'utiliser pour amadouer Naruto. Shiking s'excusa, je suis désolé, Ming Bao, même s'il est encore jeune, il est très féroce. Il ne reste près de moi que pour me protéger. J'ai peur qu'il te fasse du mal.
Point. Vous avez deviné tous mes tours, wow. Chapitre 216. Naruto ne remettrait jamais en question les paroles de Shiking. Avec un peu de regret, il leva les yeux vers le chaton et dit, « Bonjour chaton, je m'appelle Uzumaki Naruto et je suis ton frère. » Ces mots adorables firent sourire Shiking. Nouveau membre de la famille, Naruto se mit naturellement à la place d'un grand frère, « Je ferai de mon mieux pour prendre soin de toi. Le chaton est encore un bébé. Je ferai de mon mieux pour prendre soin de lui, mon oncle. » Naruto sourit. Voyant les efforts de Naruto, Shiking se sentit soudain coupable. Bien sûr, Itachi savait combien Naruto était important pour Shiking. Ce quoi Shiking tenait le plus, c'était sa famille, et après la perte de son frère et de sa belle-sœur, lui et Shisui avaient clairement compris que Shiking avait consacré toute son affection familiale à Naruto. Même si Shiking l'utilisait pour amadouer Naruto, cela ne le dérangeait pas. Mais il ne le fit pas. Shiking baissa les yeux vers le petit chat qu'il tenait dans ses mains, qui le regardait. Il vit l'émotion dans les yeux ronds du petit chat, et sa conscience coupable devint encore pire. Il cajola de bébé avec seulement quelques mots désinvoltes. Quel homme pécheur! Après avoir renvoyé les filles, Shiking ferma la boutique et se prépara à rentrer. Avant de partir, Naruto regarda à gauche et à droite et demanda, perplexe, « Tu ne ramènes pas ton frère ?» Naruto savait déjà que le petit chat était un garçon. Un dicton dit que lorsqu'on ment, il faut des milliers de mensonges pour dissimuler le mensonge initial. Shiking avait déjà trouvé une solution à ce problème. Il dit, « En fait, les chats aiment la liberté. Même si nous l'avons, nous ne pouvons pas le confiner. » Bien sûr, le principe de la liberté est de garantir la sécurité de ses activités. Naruto hocha la tête en signe de compréhension, un peu triste que le temps passé avec son frère soit réduit. Peut-être grâce à l'apparition de Shiking et à l'effet papillon, Sasuke n'est pas aussi attaché à son frère que dans l'œuvre originale. Bien sûr, l'admiration pour mon frère est toujours là. C'est peut-être parce que Sasuke a maintenant plein d'amis depuis son enfance, et qu'ils peuvent s'améliorer ensemble en jouant ensemble. Du coup, mon père n'a rien dit à ce sujet. Le plus important, c'est que je ne sais pas si c'est une illusion ces derniers temps, mais mon père m'a accordé plus d'attention qu'avant. Peut-être que plus jeune, il aurait été compte de l'attention de son père. Pour l'instant, il était même un peu agacé. Quand Sasuke entendit Itachi revenir, il descendit en courant de l'étage et son regard tomba d'abord sur les marques sur sa bouche. « Je suis de retour, Sasuke. » Itachi était de bonne humeur. « Asseyez-vous à l'entrée et changez de chaussures. » Sasuke se pencha vers son oreille et murmura, « Mon frère, papa me fixe du regard ces derniers temps. Sais-tu pourquoi ?» Bien sûr, Itachi savait qu'il avait trop soutenu Shiking ces derniers temps, et que son père essayait de faire peser la responsabilité de la succession sur Sasuke. Sasuke n'est plus l'enfant qui, enfant, réclamait toujours l'approbation de son père. Il a toujours pensé que le prochain chef du clan Uchiwa serait son frère aîné. Je n'ai aucune envie d'être héritier. Itachi savait ce que son frère pensait. Il pensait que son père pourrait détourner son attention vers lui, et il n'était pas impossible de sacrifier Sasuke comme il se doit. Itachi dit alors, « Mon père étant tombé gravement malade, il s'est peut-être senti trop vieux et t'a négligé quand tu étais enfant, alors il te surveille depuis peu. » Sasuke fronça les sourcils, « Je ne suis plus un enfant. Je n'ai plus besoin de l'amour de mon père. Considère ça comme la réalisation du rêve de ton père et supporte-le. » Itachi toucha la tête de Sasuke, peut-être qu'il s'en lassera avec le temps. Bien que Sasuke n'était pas content, il a dû endurer la situation à cause de la vieillesse de son père. Je ferai de mon mieux aujourd'hui et je te tiendrai au courant plus tard. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 217. Dans la plupart des familles avec enfants, quand les adultes veulent parler, ils doivent toujours attendre que les enfants soient endormis et qu'il soit tard. La famille de Shiking, par exemple, en fait partie. Après avoir endormi Naruto, il partit discrètement dans la chambre voisine.
Assis sur le lit, Shiking eut soudain l'impression d'avoir retrouvé sa belle-mère en secret, sans prévenir son propre enfant, et de l'avoir rencontré en privé pendant son sommeil. Ce sentiment fut encore plus intense lorsqu'Itachi frappa à la fenêtre et entra. Shiking toussa sèchement, pris d'une imagination débordante. Et si tu abordais la prochaine fois par la porte principale? Itachi ne comprit pas pourquoi, mais acquiesça et dit, d'accord. Même si c'est pratique de passer par la fenêtre, Shiking devait avoir ses raisons pour dire ça. Aujourd'hui, Itachi voulait vraiment s'enquérir des événements du Shiaizumi aujourd'hui, mais il ne savait pas par où commencer. Shiking se débarrassa de la couette et regarda Itachi. Après l'avoir retenu un long moment, Itachi finit par parler, Shiaizumi et moi ne sommes que des amis ordinaires. Pfft. Shiking ne put s'empêcher de rire, désolé, je ne le pensais pas. Ce rire fit rougir Itachi. Il s'avéra qu'il était tout simplement trop sentimental. Remarquant que Shiking le fixait, Itachi se couvrit le visage d'une main et lui cacha les yeux de l'autre, ne me regarde pas en premier. Tout le monde le dit génial, mais Itachi sentait que son QI était clairement négatif lorsqu'il était avec Shiking. Shiking retira sa main, prit la tête d'Itachi et la rapprocha de lui, je suis vraiment jaloux quand je te vois avec elle. Mais ce ne fut qu'une question de temps, car Shiking connaissait les sentiments d'Itachi pour lui. Shiaizumi était censé être le partenaire officiel d'Itachi, et maintenant, Itachi lui a été enlevé, et il se sent un peu. C'est pour ça que j'étais si enthousiaste envers elle aujourd'hui, juste pour me rattraper un peu. Le cœur d'Itachi était engourdi, je garderai mes distances avec elle à l'avenir. Shiking soupira, tu me fais paraître mesquin, mais je ne suis plus un enfant. Je ne te laisserai pas faire fuir les gens juste parce que je suis malheureux. Itachi ne dit rien. Je regrette un peu ce que j'ai dit. Le cerveau d'Itachi s'engourdit et son cœur fit un bond. Qu'as-tu dit? L'a-t-il regretté? C'est la phrase, je te ferai la cour après tes 18 ans. Si tu aimes quelqu'un avant ou après, je t'expliquerai clairement. Shiking regarda l'amour dans les yeux d'Itachi et dit, j'ai changé d'avis. Itachi écarquilla les yeux. Il attendait initialement le jugement de Shiking, mais il vit l'émotion dans ses yeux, qui étaient dirigés contre lui-même. Mon cœur battait la chamade, attendant avec impatience ses prochains mots. Ils se regardèrent longuement, et dans le calme de la nuit, le battement de leur cœur s'amplifia infiniment. Grandis vite, Itachi. Ces mots ressemblaient à un soupir, mais Itachi y percevait l'attente. C'est bien. La voix d'Itachi était encore un peu enfantine, mais son sérieux toucha le cœur de Shiking. Le lendemain, à l'école. En arrivant en classe, Sasuke vit de nombreuses personnes rassemblées autour de Naruto, discutant de quelque chose. Écarte-toi. Sasuke était bloqué. Naruto redressa son visage et le regarda, Sasuke. Bonjour, on parlait de quelque chose qui peut réduire la chaleur. Sasuke s'assit et rangea son sac avant de lui répondre, pourquoi demandes-tu ça? Mon oncle s'est mis en colère et a eu la bouche brisée. Naruto désigna sa bouche, juste là. Sasuke se souvint d'une blessure similaire qu'il avait vue sur la bouche de son frère la nuit dernière. Il le regarda longuement, puis lui tapota la tête et dit, ne te mêle pas des affaires des adultes. Frère Shiking sait comment calmer les esprits. Sasuke est tellement méchant. Tu ne le plains pas, même s'il n'est pas ton oncle, hein. Naruto croisa les bras et renifla avec colère. Sasuke ne voulait plus prêter attention à Naruto et s'allongea sur la table pour rattraper son sommeil. L'inquiétude soudaine de son père lui avait donné des cauchemars la nuit dernière et il n'avait pas bien dormi. Deuxième mise à jour prolongée. Chapitre 218. Aujourd'hui, le troisième Hokage a reçu une lettre de visite du quatrième Kazekage du village des sables. En regardant la lettre indiquant le désir de visiter Konoha, Sarutobi sentit qu'il y avait une sorte de conspiration. Qu'en penses-tu? Après tout, la visite du Kazekage pouvait être une affaire importante ou mineure, aussi Sarutobi demanda-t-il à ses subordonnés de participer à la discussion. Bien qu'un accord de paix ait été signé, le village des sables refuse d'accueillir Konoha. Rien ne justifie la visite personnelle du Kazekage pour le moment. Il doit y avoir un complot. Veuillez rejeter cette demande, Hokage-sama. TSSS, pourquoi ne pas simplement renforcer la défense le jour de la visite? Les Uchiha sont prêts à repartir. Le Kazekage est en visite à ce moment critique. J'ai bien peur que ce ne soit pas le cas.
Les déclarations de chacun diffèrent, mais la seule chose qui s'accorde est que Fan Juying a un but précis. Sinon, en tant que Kazekage, il ne serait pas présent au village pour gérer les affaires officielles et garder le village caché. Si vous partez sans permission sous l'œil vigilant de l'ennemi, votre maison sera très facilement cambriolée. Sarutobi regarda Kakashi qui l'avait laissé à l'écart. Question, Kakashi, qu'en penses-tu? Ah! Kakashi, qui observait les alentours, reprit ses esprits après avoir été interpellé, se gratta les cheveux et dit, je pense que ce n'est pas si compliqué. Ah bon? Raconte-moi. Sarutobi plissa les yeux. Voyant que tous les regards étaient braqués sur lui, Kakashi se secoua et dit, Shiking n'échange-t-il pas des lettres avec le fils du Kazekage? Serait-il possible que le fils du Kazekage veuille venir? Bien sûr, Sarutobi savait que Shiking était un ami proche du plus jeune fils du Kazekage. Après tout, c'est lui qui l'a envoyé personnellement. C'est avec son consentement tacite qu'ils ont entretenu une correspondance ces dernières années. À bien y réfléchir, cela ne semble pas impossible. Mais d'autres ont trouvé cette raison ridicule. Quelle galère! Narashikaku, qui feignait d'être invisible, prit la parole en voyant qu'il était presque midi. La lettre ne mentionnait pas la visite de Kazekage-sama en personne. En effet, elle mentionnait seulement que le village des sables était en visite à Konoha, sans préciser sa présence en personne. Pourquoi ne pas simplement répondre, nous accueillerons bien l'envoyé? Narashikaku semblait démotivé, mais il résout facilement le problème en une seule phrase. Konoha est le chef des 5 nations majeures et a le pouvoir d'autoriser spécifiquement la venue d'envoyer d'autres villages. Je suis sûr que Fan Juying saura quoi faire après avoir lu ceci. Sarutobi souriait, je te laisse répondre, Shikaku. Le moment venu, renforce la défense et les patrouilles. Narashikaku, oui. La liste des personnes qui recevront les envoyés sera déterminée à ce moment-là. En disant cela, son regard se posa sur Kakashi. Mais celui qui était le plus oisif en ce moment était bel et bien Kakashi. Après tout, il avait rétrogradé cette promotion lors de l'évaluation finale, le village des sables cachés. Le 4e Kazekage regarda son plus jeune fils, la migraine au visage, ce qui l'effrayait un peu. Bien que Gaara soit encore tout petit, sa présence est si forte. Assis là, impossible de l'ignorer. Gaara. Le front de Fan Juying se contracta légèrement, j'ai dit que je te ferais savoir s'il y avait une réponse. Gaara ouvrit les yeux et regarda son père avant de les refermer. Fais comme si tu n'avais pas entendu. Les veines du front de Fan Juying se gonflèrent et il jeta un coup d'œil à ses subordonnés à côté de lui. Le subordonné comprit et partit sans bruit. Bientôt, on frappa à la porte du bureau, c'est Temari. Fan Juying, entrez. Désolé de vous déranger, père. Comme il n'y avait aucun étranger aux alentours, Temari appela directement son père. Gaara, perdu depuis longtemps, réapparut chapitre 219. Lorsqu'il vit Temari entrer, le Kazekage leva le menton. Temari savait pourquoi son père l'avait appelé ici, après tout, ce genre de choses s'était produit assez souvent ces derniers jours. Après être entrée dans la pièce et avoir salué son père, elle se dirigea droit vers Gaara, s'accroupit devant lui et le cajela. La lettre vient d'être livrée à Konoha aujourd'hui. Il faudra au moins 3 ou 4 jours pour la réponse. Retournons attendre? Gaara ignora les paroles de son père, mais il fit malgré tout face à cette sœur aux yeux et aux sourcils semblables à ceux de sa mère. Il hocha la tête, fusillant du regard le Kazekage avant de partir. Elle semblait mécontente de son appel à Temari. Ce genre de choses se produit tous les jours ces derniers temps. Depuis que Gaara a proposé d'aller à Konoha. Oui. Depuis sa proposition, jusqu'à l'accord de son père, et jusqu'à chaque jour où la lettre était envoyée, il allait au bureau de Fan Juying pour attendre une réponse. Même si Temari m'a emmené aujourd'hui, il attendra demain à l'heure au bâtiment des Kazekage. Il viendra avec plus d'empressement que son père, le 4e Kazekage. Après avoir accompagné Gaara hors du bâtiment, Temari le regarda avec émotion, père ne te cachera pas si tu réponds à la lettre. Je ne le crois pas, dit Gaara d'un air glacial. Il savait que son identité était spéciale. Même si son père acquiesçait d'un signe de tête, Konoha pourrait ne pas le lui dire après sa réponse. Et même si tu réponds, il ne serait pas convenable que tu ailles à Konoha. Temari soupira, et quand elle vit Gaara froncer les sourcils,
Elle ne dit rien d'autre après avoir ramené Gaara chez lui. Kankuro sortit de la pièce, tout sale et bâillant. Bonjour. Gaara le dépassa et s'assit sur la chaise près de la fenêtre pour lire un livre. Temari et Kankuro se regardèrent, haussèrent les épaules et allèrent préparer le petit déjeuner. Il y a quelques années, après l'échec de la tentative d'assassinat de Yashamaru sur Gaara, Gaara fut amené à vivre avec les 3 frères et sœurs à la demande de Temari. Heureusement, grâce à l'arrivée de Temari, Gaara ne tua pas Yashamaru, mais le blessa seulement gravement. Après cela, il n'apparut plus jamais devant Gaara. Peut-être que le coup que Yashamaru lui avait porté était trop grand. Gaara est devenu de plus en plus silencieux ces dernières années. Mais alors qu'il était sur le point de s'enfermer, il reçut une lettre de Shiking. C'était la première fois que Gaara recevait une lettre de Shiking après lui avoir dit au revoir. Dans un état de rage, il voulut instinctivement la déchirer, pensant inconsciemment qu'il s'agissait d'une fausse lettre écrite par son père pour l'apaiser. Cependant, il y avait toujours l'aura unique de Shiking qui persistait, ce qui lui permit de se calmer avec succès. Shukaku, qui était au plus fort de l'excitation à cause de sa récente tache de sang, se calma également. Gaara ouvrit la lettre en tremblant. C'était une page entière, écrite de manière dense, mais Gaara ne reconnaissait pas beaucoup de mots. La lecture était difficile, j'ai donc dû demander à Temari de m'aider à la terminer. La lettre saluait Gaara, lui demandant comment il allait ces derniers temps, s'il mangeait bien, dormait bien et s'il s'entendait bien avec son frère et sa sœur. Des mots bien ordinaires, mais chacun d'eux apaisait le cœur de Gaara. Pour comprendre la lettre de Shiking, Gaara s'efforça d'apprendre à lire. Après cela, une lettre serait envoyée chaque année, mais la position de Shiking était incertaine, il dut donc garder sa réponse pour lui. Cette année, Gaara reçut une lettre de Shiking annonçant son retour à Konoha. Cependant, j'ai entendu dire il y a quelque temps que Shiking avait ouvert une boutique à Konoha. Si cette demande échoue, il ne lui restera plus que 6 ans, jusqu'aux examens de Chunin à Konoha 6 ans plus tard. Il avait beaucoup à dire à Shiking, voulait le voir et il lui manquait beaucoup. Je veux remettre la lettre que j'ai écrite à Shiking personnellement, merci pour votre soutien. Point. 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 Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Point. 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 Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.